Ok, alors le sujet aujourd'hui, chers amis, c'est Sfirat HaOmer. Vous savez ce que c'est Sfirat HaOmer? On fait ça tous les soirs. Après la prière de Harvit, on compte le Homer. C'est une mitzvah de la Torah. Vous savez que toutes les mitzvot de la Torah, d'accord, effectivement, elles ont un sens profond, un secret, et malheureusement, on oublie très souvent quel est le sens simple. Quel est le sens simple de la mitzvah? Par exemple, le shofar. Le Rambam, il dit clairement, en gros, il ramène un verset, comme quoi il y a un remez dans le verset, comme quoi la mitzvah du shofar vient pour éveiller les gens endormis. Éveiller à quoi? À la tchouva. La souka également. La souka, il y a une raison. Quelle est la raison de la souka? Se souvenir. Souvenir de quoi? Des nuées dans le désert. Les nuées qui nous ont protégés, qui nous ont guidés dans le désert. La matzah, pareil. Matzazo, shanachnu, ochlim, leshum ma. Cette matzah que nous mangeons maintenant, c'est pourquoi? Quelle est la raison de la matzah? Se souvenir de manger la matzah. Non. Elle sera coupée. Non, c'est parce que pour se souvenir que nos ancêtres n'ont pas eu leur pâte n'a pas eu le temps de fermenter lors de la sortie d'Égypte. Maintenant, la question que je vous pose, quel est le sens simple de la mitzvah de Sfirat HaOmer? Quel est le sens simple de la mitzvah de Sfirat HaOmer? Attendre la Torah. C'est avec le deuil ou c'est... On est presque. Attendre la Torah, tu nous dis. On y est presque. C'est préparer à recevoir la Torah chaque jour un peu plus. Oh, il a fait. Chazak. Voilà, le cours est terminé. Chazak. Alors, la vérité, c'est que ce n'est pas évident de donner un sens simple. Quel est le sens de cette mitzvah? Mais bon, Hachem, on a un Sfer Achinour qui explique comme ça. Il dit qu'en gros, que la Torah, c'est l'essentiel, c'est ce qu'il y a d'essentiel dans la vie d'un juif. Plus que cela, il dit que c'est justement pour cette Torah que les bénis Israël ont dû être exilés en Égypte. Le pourquoi, effectivement, on pourra en parler dans notre cours, notre Hachem. Et il dit qu'en soi, ce don de la Torah que nous avons eu après la sortie d'Égypte, en soi, est plus important que ce passage de l'esclavage à la liberté. Nous, on a l'impression, en Pessah, que ce qu'on fait, en réalité, c'est cette liberté qu'on a reçue. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Ce qui est essentiel, c'est surtout le don de la Torah. Il dit plus que ça, même le monde a été créé pour la Torah. Le ciel et la terre ont été créés pour la Torah, Bereshit. Et donc, il nous dit, les Juifs ont donc cette mitzvah, lorsqu'ils sortent d'Égypte, de compter les jours qu'il reste avant de recevoir cette Torah. Pourquoi? Il nous dit comme ça le Sefer Achinour, parce que le compte va dévoiler en quelque sorte cette volonté et cette aspiration d'arriver à ce jour-là. La vérité, c'est que Sefer Achinour, il est un peu compliqué à comprendre. Parce qu'a priori, quand tu attends un moment, un événement important, tu ne comptes pas, la question très connue, tu ne comptes pas les jours qui sont passés, mais les jours restants. Je me rappelle, moi, en 98, et ouais, le siècle dernier déjà, le siècle dernier, Coupe du Monde 98, je n'aimais pas le foot du tout, j'étais vraiment pas du tout dans le coup. Et les médias avaient mis le paquet pour que tous les Français soient impatients d'avoir cette Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait, par exemple? Dans la télévision, d'accord, il y avait dans le coin un compte à rebours comme ça. Je ne sais plus si c'était 2 mois avant ou 1 mois avant. J-30, J-29, J-28. Et tous ces petits détails qu'ils avaient mis avaient réussi, d'accord, à amener les gens, même qui n'aimaient pas le foot, moi j'étais rugbyman, d'accord, à attendre impatiemment cette Coupe du Monde. C'était incroyable. Pareil, on a un jeune qui fait une bar mitzvah. Il ne compte pas, il ne va pas dire maintenant j'ai fait 2 jours, 3 jours. Non, il va compter. Il me reste encore 5 jours, avant le bar mitzvah, il me restait 4 jours, J-2, J-1. Ok, le Sefer Achinour, on reprend. Sefer Achinour nous dit donc que ce compte permet de dévoiler, d'accord, ce désir d'arriver rapidement à ce jour qui est le don de la Torah. Mais d'après cette raison, on aurait dû compter les jours nous séparant de cet événement, et non pas les jours que nous avons passés. Effectivement, le Sfirat HaOmer, on dit jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Or, d'après le Sefer Achinour, on aurait dû dire l'inverse. Exactement, moins 39, moins 38. Donc, il faut comprendre. Alors, pour comprendre ce Chinour, on va ramener, d'accord, les paroles du Aaron Kotler, qui dit comme ça. Il dit que lorsque Yaakov attend 7 années
afin de se marier avec Rachel, Rachel en français. Le verset dit comme ça, j'ai pris une traduction de la Bible. Yaakov travailla pour Rachel cette année, elles furent à ses yeux comme quelques jours par son amour d'elle. Quand on lit ce verset, on a l'impression que Yaakov, c'est passé très vite, 7 jours. C'est très très vite, 7 jours. Et a priori, la nature humaine nous aurait a priori fait ressentir que ces 7 années étaient très longues. À moins que Yaakov n'aimait pas Rachel, mais c'est sûr que non, ça c'est pas chose que non, c'est sûr que Yaakov avait nous désiré ce mariage avec Rachel et il était très pressé d'arriver à cet événement. Et pourtant la Torah nous dit que Yaakov a ressenti ces 7 années comme quelques jours. C'est passé très rapidement. Comment cela se fait? Alors, comment il répond à Rav Aaron Kotler? Il répond comme ça. Il répond que Yaakov, Avinu, donc il s'est sanctifié, s'est purifié afin de préparer ce mariage qui est en réalité les prémices du Ham Israël. Il faut comprendre. Qu'est-ce qu'il nous dit comme ça? Il nous dit comme ça. Il nous dit, en gros, que Yaakov Avinu, désirant une vie emplie de sainteté, désirant que la Shrina accompagne son couple durant toute leur vie, afin que le Ham Israël ait des bonnes bases. Et c'est pour cela que Yaakov a ressenti cette année-là, comme quelques jours. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, on va illustrer, pour comprendre. On va prendre un monsieur, il a besoin d'1 million d'euros. Il a besoin d'1 million d'euros. Et un ami vient et lui dit, tu sais quoi? Je te donne 1 million d'euros. Tu as besoin? Mais tu sais quoi? Tu vas attendre 100 jours. Alors, les 100 jours qui vont le séparer de ce million d'euros vont lui paraître une éternité. Il va compter comment? Il va compter les jours restants. Il ne me reste plus que 99 jours, il me reste plus que 98 jours. Mais si en revanche, on prend une personne qui a également besoin d'argent, mais on va lui dire, tu sais quoi, je ne te donne pas. Je te propose un travail qui te permettrait d'avoir ce million de shekels en 100 jours. Donc ça veut dire que tu auras un salaire de combien? 1000 euros par jour. 10 000 euros, Razak. 10 000 euros par jour. Cette personne-là ne va pas considérer les jours comme le séparant du but désiré, enfin de la somme désirée. Au contraire, chaque jour sera un moyen d'arriver à la somme. Bien au contraire, il est heureux de ces journées. Pourquoi? Parce que s'il manque une seule journée, voire plus, il n'arrivera pas à la somme désirée. Il n'arrivera pas au million d'euros. Donc en réalité, comment il va compter lui? Il va dire, j'ai passé un jour, j'ai gagné 10 000 euros. 2 jours, 20 000 euros. 3 jours, 30 000 euros. Et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, d'après les paroles du Rav Aaron Kotler, qu'en réalité que la Torah n'attend pas de nous que nous asseyons sur nos lauriers à attendre ce don de la Torah. Bien au contraire. Sfirat HaOmer, finalement, c'est une période dans laquelle nous devons nous préparer, nous construire afin de recevoir cette Torah. Ce sont des jours, chaque jour est un ustensile me permettant de progresser, de grandir afin de recevoir cette Torah. Hachem, en réalité, il désire donner cette Torah immédiatement. Hachem désire nous donner autant de Torah. Mais pourquoi, Hachem, tu nous laisses autant de temps, 50 jours? Donne-la tout de suite. Alors comme ça, Hachem, lui, n'est pas limité dans sa bonté. Hachem, il pourrait donner dès maintenant. Mais en réalité, il y a quelque chose qui, malheureusement, va limiter Hachem, d'accord, dans sa bonté, mais ce n'est pas parce qu'il a un manque, chas v'shalom, mais c'est parce que nous ne sommes pas capables de le recevoir. Nous voyons ça dans Élisha, le prophète Élisha. Une veuve endettée vient le voir et lui dit, regarde, j'ai des grosses dettes, mon mari, il est mort, il m'a laissé plein de dettes. Et Élisha lui dit, tu sais quoi, tu as qu'à amener des ustensiles, d'accord, des cruches vides, et tu verras. Elle amène des cruches vides, et le miracle se produit. Les cruches se remplissent d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça coûtait très cher à l'époque. Jusqu'où elles étaient remplies, ces cruches? À ras-bord. Combien de cruches? Toutes les cruches. Et il est évident que si cette femme aurait amené une cruche de plus, voire 2 de plus, il est évident que toutes les cruches auraient été remplies.
Donc, qu'est-ce qui a limité, en réalité, la bonté d'Hachem? C'est la capacité de la cruche, d'accord, à recevoir. C'est-à-dire que si nous sommes limités dans cette capacité à recevoir, Hachem, il ne peut pas donner plus que ce que nous pouvons recevoir. Donc, en réalité, Sfirat HaOmer, c'est améliorer cette capacité que nous avons à recevoir la Torah. Si Hachem nous donne la Torah aujourd'hui, c'est dommage. On va recevoir qu'un peu. Peut-être même pas. Mais si on se prépare, on va devenir des ustensiles, oui, adaptés à cette Torah. Et donc, on pourra recevoir énormément de Torah le jour de Shavuot. Vous comprenez? Maintenant, Sfirat HaOmer nous dit donc qu'on doit compter 7 jours pendant 7 semaines. C'est quoi cette histoire de 7 jours, 7 semaines, 7 fois? Alors, on va faire un petit peu de Zohar, messieurs. Attention, moi je n'étudie pas de Zohar, mais c'est Rav Dessler qui le ramène. Il dit comme ça. Le Zohar, il dit Inyan Shiva ou Binyan Aruchaniut chez les Mata. Le chiffre 7 représente la perfection, comme ça je me suis permis de traduire, la perfection de la construction spirituelle dans ce monde-ci. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Bonne question. Alors, parce qu'effectivement, dans la Torah, on voit à plusieurs reprises cette notion de 7. Et où on le voit, pardon? On le voit, la création. Mais, ouais, la création, effectivement, c'est vrai. Et d'ailleurs, à Hanouka, on dit Shmoné. Pourquoi Shmoné? Parce que justement, le Shmoné, c'est déjà ce qui est au-dessus de... C'est déjà un Olam Haba. C'est quelque chose qui est étranger à ce monde. Le Shmoné, c'est déjà quelque chose... Mais le 7, c'est de ce monde. C'est ça que le Zohar dit, construction parfaite, spirituelle dans ce monde-là, mais pas ailleurs, ce monde. Et où on voit ça, par exemple, on voit ça dans la Ziva. C'est quoi Ziva? C'est une madame qui a eu un écoulement de sang. Il y a différents types d'écoulements, d'accord? T'es en direct, là. C'est toi, là. Tu fais un petit coucou à ta maman. Alors, la Ziva, donc c'est une femme qui a eu un certain type d'écoulement de sang. Et cet écoulement va rendre la femme impure. Une impureté très élevée. Alors, d'où cela provient? Le Zohar explique que cela provient d'une certaine faille spirituelle. Même si elle est même une faille très infime. Et la Torah dit que pour retirer cette touma, cette femme donc doit suivre un processus de purification qui doit passer par 7 jours de propreté. 7 jours de propreté. Et le Zohar explique pourquoi 7 jours de propreté. Parce que, étant donné que cette touma provient d'une faille très fine au niveau spirituel, la femme doit donc passer 7 jours de propreté. Ça veut dire quoi? Dénuée d'écoulement. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Dénuée de traces de touma. Il faut que ce soit 7 jours sans impureté. 7 jours de pureté. Et d'ailleurs, cette femme, si elle voit une trace d'impureté pendant ces 7 jours, elle recommence à zéro. Elle doit compter à nouveau 7 jours. Pourquoi? Parce que ce n'est que de cette manière que nous pouvons espérer justement une construction spirituelle et solide. Cette femme, pour qu'elle arrive à ce statut de pureté, il faut absolument qu'elle passe par ces 7 jours. Alors, pourquoi le 7? D'où le Zohar sait que le 7, ça représente cette notion de perfection spirituelle. Ça, Aïn Sham, voir le Zohar. Bien Hachem, si vous voulez, ce soir, on étudiera un peu de Zohar. Ça vous intéresse? Ainsi, donc, lors de la sortie d'Égypte, c'est quoi la sortie d'Égypte finalement? C'est un passage d'un assujettissement du peuple d'Israël à Paro vers un assujettissement à Dieu. Et il est clair que la différence est énorme. Et il est clair que cette différence, d'accord, implique une préparation spirituelle. Et la Torah te dit que pour cela, tu devras compter 7 jours, 7 semaines. 7 jours, encore une fois, comme la Ziva, 7 jours, parce que les 7 jours peuvent te permettre justement d'atteindre cette perfection, comme on a vu dans la Ziva. Et pourquoi 7 fois 7? Pourquoi 7 fois 7? On aurait dû dire 7 jours, pourquoi 49? Parce que chaque composante du 7 doit être également parfait. Quand tu fais 7, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 est composé de 7 parties. Chaque partie doit être également parfaite. C'est pour ça que c'est 7 fois 7. Ok, on a compris plus ou moins le sens simple du conte du Homer. Le conte du Homer, on a vu donc,
est un outil qui nous a été donné pour construire, pour perfectionner notre niveau spirituel, afin de recevoir cette Torah. Mais au final, nous ne comprenons toujours pas quel est le rapport entre la Sfirat HaOmer et le Korban HaOmer, l'offrande qui s'appelle le Homer. Quel est le rapport entre le compte du Homer, d'accord, et l'offrande du Homer? C'est quoi l'offrande du Homer? Le lendemain de Pessah, vous le savez tous, le lendemain de Pessah, les bénis Israël avaient la mitzvah d'amener une offrande constituée d'orge. D'après le sens simple, cette offrande en réalité ne vient permettre le chadash. C'est quoi le chadash? C'est une chose que malheureusement on ne fait pas très attention à Chutz La'aretz, c'est que les récoltes de l'année de céréales sont interdites tant qu'on n'a pas amené cette offrande. Très peu de gens malheureusement font attention à cela, mais il faut y faire attention. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est une mitzvah qui est encore qu'on fait attention. Il faut attendre le deuxième jour. Donc bon. Il y a des périodes dans l'année auxquelles on ne pourra pas prendre les céréales parce qu'elles sont interdites. Mais d'après, maintenant, ce que nous sommes en train de dire, ok, tu m'as dit que l'offrande du Homer vient permettre les céréales. Mais quel rapport avec la Sfirat Homer, le compte du Homer? Maintenant que le Chinou nous a dévoilé que Sfirat Homer est une période de construction et d'élévation spirituelle, alors quel est le rapport avec l'offrande du Homer? Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que la Torah ne dit pas le rapport. Elle ne dit rien. Compter le Homer à l'époque du Beth Amikdash? Oui, bien sûr. Ils offraient, ils comptaient par rapport à l'offrande ou par rapport au compte? Ils comptaient comme nous on compte. Comme nous on compte. Ah, comme nous on compte. Et en plus, ils offraient. Ouais. Chaque jour, ça descendait les farines. Pardon, en fait, excuse-moi, la Torah aurait pu dire, le deuxième jour de Pessah, tu offres ton korban de Homer constitué d'orge, et le jour de Shavuot, tu amènes une mincha composée de blé. D'accord? Tu n'es pas obligé de dire maintenant, tu compteras 50 jours séparant les deux offrandes. Et la Torah l'a dit. Donc, j'aimerais comprendre quel est le rapport il y a entre le compte du Homer, qui est justement une période de construction et d'élévation spirituelle, et l'offrande du Homer, qui vient permettre la consommation des céréales. Quel rapport? Alors, cette première offrande qu'on offrait à Pessah, le deuxième jour de Pessah, c'est une offrande, comme on a dit, constituée d'orge. L'orge, c'est un aliment que l'on donne généralement aux animaux. C'est pas très bon. On donne ça aux ânes, aux animaux, aux soucis, aux chevaux. D'accord? Et l'offrande qu'on offre à Pessah, à Shavuot, excusez-moi, c'est une offrande constituée de blé. Aliment que l'on donne également aux humains. Pessah, c'est quoi finalement? Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est la naissance du peuple juif. Vous savez qu'on connaît très bien le Midrash qui dit que quand un bébé est dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient et qui lui enseigne toute la Torah. Voilà. Après, il lui fait chut comme ça. Ou le petit trait qu'on a sous le nez. Et cet enfant, dès qu'il naît, il oublie tout. D'accord? Il oublie tellement tout qu'en réalité, il chute d'un niveau très élevé. Il avait un niveau d'ange, et là, il devient un petit bébé animal. Il n'a rien d'humain, ce bébé. Très égoïste, tout est tourné que vers lui. Il a l'impression que le monde ne se résume qu'à lui. Très animal. L'offrande que nous offrons à Pessah, justement, c'est cela. C'est qu'on est... Maintenant, c'est vrai, on est né Pessah. D'accord? On a lu la Gada, on est sorti d'Égypte, création du peuple juif. Donc maintenant, on est kilou, comme des nouveau-nés. Comme des petits animaux, là, tout mignons. Mais nous voulons nous séparer de ce côté bestial. Donc on offre cette offrande constituée d'orge. Et une fois qu'on s'est séparé de ce côté bestial, la porte nous est ouverte justement pour progresser spirituellement afin de recevoir cette Torah à Pessah. Et effectivement, nous offrons au jour de Shavuot un sacrifice, donc une offrande constituée de blé, parce qu'effectivement, nous sommes arrivés à ce statut de Ben Adam, d'homme. Non, la question qui se pose, c'est pourquoi la Torah ne nous dit pas la destination, vers où nous allons. Quand on dit tu compteras, mais elle ne dit pas vers où on va. Elle ne nous dit pas que nous comptons afin d'arriver au don de la Torah. Elle ne nous dit pas ça. Pourquoi? La réponse, elle est comme ça. La réponse, elle ne peut pas nous dire que nous allons vers le don de la Torah parce que nous ne savons pas ce que c'est que le don de la Torah. Il est écrit dans Bereshit 12.1, que Avraham Avinu lech lecha, la paracha,
Hachem dit à Abraham Avinu, d'accord, tu pars pour toi, pars de ton pays, de l'endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers l'endroit que je te montrerai. Vers l'endroit que je te montrerai. La question que tout le monde pose, c'est pourquoi toi, Hachem, tu ne dis pas à Abraham Avinu, vers la terre de Canaan? Pourquoi tu dis vers l'endroit que je te montrerai? La réponse, elle est comme ça. Imaginez un homme, il est né dans une grotte. Il est dans une grotte, il n'a jamais vu la lumière. Jamais. Il a été nourri, on s'occupait de lui, il ne connaît pas la lumière. Et toi, tu vas dans cette grotte, tu le vois, tu dis, le pauvre, il ne connaît pas la lumière, c'est dommage. C'est tellement beau la lumière. Tu pourrais voir des choses. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, je t'en prie. Je te propose quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il serait préférable pour toi que tu sortes pour que tu voies la lumière. Est-ce que vous croyez qu'il va sortir? Non. Je ne sais pas ce que c'est que la lumière. C'est parce que la lumière, ça lui fait peur en plus. Tu me proposes de changer d'endroit. Moi, je suis habitué à vivre dans cette grotte. D'accord? Tu me demandes en gros de changer de vie. Quoi, pour quelque chose que je ne connais même pas. C'est quoi la lumière? Il ne sortirait pas. La seule chose que tu peux lui dire, s'il te fait confiance, c'est fais-moi confiance. Sors et tu verras que ce sera très positif pour toi. S'il te croit, il sortira. Mais s'il ne te croit pas, il ne sortira pas. C'est toute l'épreuve d'Abraham Avinu d'ailleurs. Sors et va vers l'endroit que je te montrerai. Abraham Avinu ne sait pas d'où il va. Eretz Canaan, c'est impossible, on ne peut pas lui dire, va vers Eretz Canaan. Tu ne sais pas ce que c'est. Donc va vers l'endroit que je te montrerai. Aaron à Cohen, écoute, Shimoni raconte que Aaron à Cohen, Hachem, d'accord, dit que Aaron à Cohen doit quitter ce monde. Donc Aaron et Moshe Rabbeinu vont vers la grotte dans laquelle donc, il doit mourir. Et au moment venu, Moshe Rabbeinu dit à Aaron, son frère, il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il y avait une nuée ardente comme ça, une petite nuée. Moshe dit à Aaron, qu'est-ce que tu vois? Et il lui dit, rien du tout. Bon. Deuxième fois, Moshe Rabbeinu lui pose la question, Aaron il répond la même chose, je ne vois rien. Troisième fois, Aaron, il lui dit comme ça, il lui dit, Eni kedai lo machlach. Et là, alvaï vekodem zman batilekan. Il dit, ça ne servait à rien de te le dire. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que j'aurais préféré être ici avant. Il est en train de goûter à la proximité avec Kodesh Baruch Hu. Aaron, il a eu une mort privilégiée. D'accord? On appelle ça le baiser d'Hachem. Sans souffrance à rien. Il s'est posé, tac, il est parti. Il est en train de ressentir, d'accord, qu'est-ce que c'est que la proximité avec Dieu. Il dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. C'est rien que je te dise. La seule chose que je peux dire, c'est que j'aurais préféré être ici avant. Ma'apshat. Qu'il y a des choses que tu peux peut-être savoir, en théorie, d'accord, mais tu ne pourras jamais l'expliquer. Si maintenant je te dis, maintenant une poire, c'est très bon, j'adore la poire, mais toi tu ne connais pas la poire. Ça ne sert à rien de t'expliquer. Quel intérêt de te l'expliquer? Les dates, c'est que tu le goûtes. Si tu goûtes, alors là tu comprends immédiatement. C'est ce que dit Aaron Avinu. Aaron, pardon. Peut-être dans l'investissement, on va vouloir encore plus leur ajouter. Ouais, tu as raison. Des fois, c'est fait inverse. Mais la vérité, même l'explication ne te permettra jamais de déceler ne serait-ce 1% de la vérité. Je te dis une pomme. On décrit le goût de la pomme. Maintenant, on parle d'une pomme. Maintenant, je veux te parler d'infini. Proximité avec Dieu. Aaron à côté, tu crois qu'il peut expliquer ça? Moshe Rabbeinu, il ne peut pas expliquer. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que là, quelqu'un qui a fait tchouva, il vient du monde obscur, on va dire, pour venir à la yeshiva, pour bien étudier correctement. Quelqu'un qui met toute son énergie dans l'étude, qui s'investit. Pas comme nous, là, les fainéants. Pas comme nous. Et tu as un gars, un ancien ami à toi que tu connais depuis longtemps, lui, il est resté non religieux. Et il te dit, mais dès que tu es religieux, qu'est-ce que tu ressens? Tu es content? Tu ne pourras jamais lui expliquer ce que tu ressens réellement. Tu ne pourras jamais. Quand tu étudies la Gemara, là, qu'est-ce que tu ressens? Combien de fois je me suis efforcé de vous l'expliquer, je n'ai jamais réussi. Ça ne sert à rien d'expliquer. La seule chose que tu peux dire, c'est essaye, tu comprendras. C'est exactement ce qu'Abraham Avinu, d'accord? C'est ce qu'on a dit à Abraham Avinu. Va vers le pays que je te montrerai. Et c'est pour ça que la Torah ne te dit pas quand tu peux arriver au don de la Torah. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que le don de la Torah. C'est quoi? C'est pas seulement qu'on a vu un livre s'ouvrir, on a reçu un livre, c'est pas ça, c'est bien plus profond que cela. Bien plus profond que cela. On ne peut pas imaginer ce que c'est que le don de la Torah. Donc la Torah ne peut pas te dire compte afin d'arriver au don de la Torah, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. La seule chose qu'elle peut dire, c'est comment y arriver. Comment y arriver? Offre un courban, une offrande constituée d'orge, afin de te séparer de ta bestialité, afin de progresser. Et construis-toi durant les 49 jours du Homer. Comme ça, tu peux arriver au nom de la Torah. La Torah donc, nous ordonne d'offrir une offrande le jour de Shavuot, constituée de blé, comme on a dit. Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Mincha Chadasha. Mincha Chadasha, la nouvelle offrande. Pourquoi la nouvelle offrande? Chaque année, on l'offre. Pourquoi la nouvelle? Pourquoi la nouvelle? Dans le monde matériel, En kol chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans ce monde, il n'y a rien de nouveau. Tout est déjà créé. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est des transformations, pas des créations. Tous les gens, ils disent, j'ai créé. Tu n'as rien créé. Qu'est-ce que tu as créé? Tu as juste transformé. J'ai créé une voiture. Tu n'as pas créé une voiture. Tu as assemblé des pièces, mais tu n'as rien créé. Tu n'as rien créé. Il n'y a que Hachem qui peut créer. Du néant, il crée quelque chose. Nous, on transforme. On prend quelque chose, on le transforme en autre chose. On prend deux éléments, on les assemble. Oui. On crée bien des enfants. Pas vraiment. Pas vraiment. Comme dit la Gemara, on est trois associés à créer l'enfant. C'est pas vrai, même au niveau biologique. Au niveau biologique, c'est pas que tu n'as pas créé. Tu n'as pas créé, qu'est-ce que tu as créé toi? L'homme participe d'une certaine façon, la femme participe également. D'accord? Ces deux éléments s'unissent et ça va gonfler, on va dire, pour donner un bébé. Tu n'as rien créé. D'accord? Tu n'as rien créé. Effectivement, maintenant, il manque Hachem qui va insuffler ce souffle de vie dans cet enfant pour lui donner vie. D'accord? Non. Ce monde matériel, il n'y a rien de nouveau. C'est un monde qui est fini, limité. Un monde dans lequel il y a des dimensions, des quantités. D'accord? Il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les plaisirs que tu puisses avoir dans ce monde, toutes les envies que tu peux avoir dans ce monde, c'est tous les mêmes. Effectivement, c'est vrai, on a l'impression des fois de goûter à de nouveaux plaisirs. Mais en réalité, c'est faux. Ce n'est pas un nouveau plaisir, c'est toujours la même chose. Quand tu vas au contraire, gaver ton désir à une chose matérielle, tu pourrais même en arriver à un certain dégoût. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que si maintenant tu l'affames, tu vas l'affamer, tu vas oublier le dégoût que tu as eu avant. Et quand tu vas à nouveau kiffer, que lorsque tu vas assouvir tes désirs, tu auras l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais en réalité, c'est pas nouveau. Mali de manger ça. Maintenant, tu as mangé des tartes aux cerises, j'en sais rien. Tarte aux cerises, tu kiffes ça, tarte aux cerises. Tu manges tarte aux cerises. À la fin, tu es dégoûté. T'es dégoûté. Si maintenant, tu ne manges plus de tarte aux cerises, tu ne manges plus. Et tu ne manges plus d'ailleurs, tu fais le régime, tu ne manges rien du tout. D'accord. C'est clair que le dégoût va partir. Et quand tu vas manger, tu vas sentir un plaisir que tu auras l'impression qu'il est neuf. Mais en réalité, il n'est pas neuf, il n'est pas nouveau. C'est un plaisir qui a toujours existé. Tu l'avais avant, tu l'as après. Tu n'as pas de plaisir neuf. Il n'y a pas de plaisir. Tout est déjà existant. Comme quoi? La Torah, non. La Torah, c'est spirituel. C'est pas neuf, on ne connaissait pas. La Torah, pardon, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas, effectivement. Alors, effectivement, quand toi tu parles maintenant de quelqu'un qui est ignorant au niveau des plaisirs de ce monde, d'accord? Effectivement, lui, la première fois qu'il va assouvir ses désirs, c'est clair que c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Mais il n'y aura pas d'ascension dans le plaisir. Il n'y aura pas d'évolution dans le plaisir. Une fois que tu connais le plaisir, tu le connais. D'accord? Tu manges, ça a un plaisir. Tu manges autre chose, tu auras un plaisir. Ce ne sera pas un plaisir tellement différent. Toujours le même. On parle maintenant de la ta'ava du manger, d'accord? Mais il y a d'autres ta'avot. Pareil. Maintenant, dans le monde spirituel, il n'y a pas de dimension, il n'y a pas de quantité, c'est un monde qui est infini. Et pourquoi il n'y a pas de quantité d'ailleurs? Il n'y a pas de dimension. Si maintenant, je vous mets deux pommes identiques, on va dire que c'est deux pommes. Mais si maintenant je vous dis deux notions spirituelles identiques, deux Dvar Torah identiques, on dit que c'est deux Dvar Torah, on ne dit pas que c'est deux Dvar Torah, on dit que c'est un seul même Dvar Torah. Il n'y a pas de quantité. Pas de quantité. Le monde spirituel, il est infini. Et chaque plaisir que tu vas ressentir, chaque niveau que tu vas avoir, sera toujours différent. Sera toujours différent. Et même le plaisir que tu ressens ne peut en aucun cas être le même plaisir que ton ami ressent. C'est toujours tout à fait...
Chaque fois que tu vas progresser, que tu vas grandir, chaque échelon que tu vas gravir te donne accès à un monde nouveau. Un monde nouveau. C'est pour ça que la Torah te dit Mincha Hadasha, une offrande qui est nouvelle. Une offrande qui est nouvelle parce qu'effectivement, c'est vrai que tu as déjà offert une offrande l'an dernier. Mais l'an dernier, tu étais à un niveau X. Cette année, tu es censé être à un niveau Y. Donc cette offrande aujourd'hui, c'est une offrande qui est nouvelle. Parce que cette offrande, elle provient d'une personne qui a changé, une personne qui est nouvelle. Aujourd'hui, tu es une personne X, demain, tu es censé être une personne Y. Quelqu'un qui progresse spirituellement est déjà une autre personne. Le simple fait d'avoir une aspiration de progresser, déjà en soi, c'est un changement. Tu n'es plus la même personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont posé la question la semaine dernière. Oui, Ben Azmanim, ça sert à quoi? Ça sert à rien d'être venu à la yeshiva, parce que Ben Azmanim, finalement, on tombe. C'est pas vrai. Parce que le simple fait que tu aies progressé à la yeshiva pendant 3 mois, déjà, ça t'a permis d'être une autre personne. Tu as chuté, ok, mais tu as chuté en étant une autre personne. Tu n'es plus le même. Tu as une façon de voir les choses tout à fait différente. Et c'est ça, Mincha Hadasha. Mincha Hadasha, chaque fois, tu dois offrir une offrande nouvelle, parce qu'effectivement, tu es censé être une personne nouvelle. Donc, nous voyons bien que la Torah ne peut pas te dire va vers une direction précise, parce que cette direction, tu ne la connais pas encore. Et la seule chose que nous pouvons dire, c'est que lorsque nous y serons, Bezrat Hashem, grâce à ce travail que nous allons faire pendant Sfirat HaOmer, nous pourrons dire qu'il aurait été préférable d'y être arrivé avant. Chazak U'Baruch.